Pourquoi l'Europe fascine-t-elle à ce point les jeunes Africains? Vous expliquez, vous dites d'abord l'école. L'école, en Afrique, vous dites, c'est une fabrique à clandestins. C'est-à-dire, c'est une école où on ne parle que de l'Europe, en fait. On vous explique ce qui se passe en Europe, et à la fin de l'année, on distribue 3 polycopiés sur l'Afrique. Mais l'Afrique n'est pas au cœur des études que vous faites, c'est ça? Tout à fait. Il y a deux choses. C'est que déjà, les manuels scolaires sont majoritairement faits ici, c'est-à-dire en Europe, dans les pays du Nord. Sauf que quand on fait des manuels scolaires pour des Africains, mieux vaut que ce soit adapté à leur environnement immédiat. Deuxième chose qui est fondamentale, c'est que l'école, d'où ça vient l'école chez nous? Ça vient de la colonisation. Il faut savoir que depuis les indépendances, sauf des changements sur la forme, le fond de notre système éducatif est resté quasiment le même. Ce que vous dites, c'est que l'école nous formait pour rêver, pas pour penser. C'est-à-dire qu'en fait, on vous apprend à adorer l'Europe, à adorer l'Occident, mais pas à vivre chez vous. Alors, il y a aussi les médias. Vous dites que la télévision, en Afrique, c'est une usine à rêve. Hein. C'est-à-dire que toute la journée, la télévision vend l'Europe, quoi. Tous les jours, on voit dans des séries télévisées, dans des reportages, dans des documentaires, ce qui se passe ailleurs et ce qui marche, surtout en Europe. Et quand il faut y aller, on ne peut pas y aller, parce qu'on n'a pas de visa ou parce qu'on n'a pas les moyens d'y aller. Donc, il y a aussi Internet. Internet, quand même, qui est devenu la vitrine de l'Europe fantasmagorique, de l'Europe paradis. Parce que dans tous les coins de rue en Afrique, il y a ce qu'on appelle des cybercafés. Pour peu d'argent, on peut se connecter et discuter avec le monde entier. Tout ça alimente une frustration de tous ces gens qui ne peuvent pas quitter l'Afrique. C'est le supplice de Tantale. Alors il y a autre chose aussi qui joue pour faire venir tous ces jeunes Africains en Europe, c'est que ceux qui y sont déjà, quand ils retournent en Afrique, ils sont un peu des stars, quoi. Ils sont un peu des héros. Ils disent pas l'enfer qu'ils vivent en Europe. Ils disent pas qu'ils sont balayeurs, éboueurs, etc. Quand on vient, on est tout de suite mis sur un piédestal. Voilà, on est supérieur aux gens qui sont restés là-bas. Donc ceux qui sont restés là-bas, ils se disent, bon, on va aller faire pareil, comme ça quand on reviendra, on sera des stars. Ce que je dis, c'est que finalement, vous rêvez d'Europe, mais en fait, c'est pas comme vous l'imaginez. Vous alignez dans votre bouquin les raisons qui font que ce n'est pas comme on peut l'imaginer. Vous vous dites que les Européens ne sont pas tous riches, beaucoup ont quitté la vie pour la survie déjà. Ensuite vous dites, les Européens sont dépressifs. C'est-à-dire qu'au Sénégal, quand vous voyez des touristes, bah, ils sont sympas, ils sont là, ils se marrent, ils rigolent et tout. Sauf qu'ils ont travaillé 11 mois pour se payer ça. Et les 11 mois où ils bossent, ils se marrent beaucoup moins, évidemment. Bon, c'est très juste, c'est très bien vu son bouquin. Vous dites, le chacun pour soi en Europe a conduit à plus se supporter soi-même. Ça, c'est une réalité ici. Et vous dénoncez ça, évidemment. Vous dites en Europe, tout est réglé au millimètre. Et finalement, moi j'ai un appartement, mais c'est quoi? C'est un grand tiroir logé dans une armoire géante. Et ce sont ces tours qui m'ont fait rêver aussi quand j'étais au Sénégal et que je les voyais à la télé. Donc, et aujourd'hui, je suis dedans. Je suis dans un logement social, mais j'étouffe. Il y a la misère sexuelle aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en Afrique, on regarde la télé, on regarde Internet, on se dit, putain, toutes ces gonzesses, elles sont fastoches. Quand je vais arriver là-bas, ça va être sympa. En fait, vous dites, les filles se laissent aller, elles sont toutes en jean, en basket, enfin, elles sont pas très classe, ce qui n'est pas faux. Mais vous dites, elles se laissent aller, sauf dans mes bras. C'est-à-dire qu'effectivement, après, quand on est ici, on s'aperçoit que c'est difficile d'avoir des gonzesses. Les filles que j'ai connues, en tout cas, c'était des filles qui étaient tout le temps jeunes en basket, qui mangeaient des pâtes. C'est des étudiants qui vraiment, non mais vraiment, et ça, c'était aux antipodes de ce que j'imaginais. Voilà. Moi, je pensais venir intégrer une société où la finesse, la classe était... Vous pensez qu'il n'y avait que des Ariel Dombal en France? Mais ça, non, c'est réservé à l'élite. C'est réservé à Bernard. Alors, pourquoi les émigrés restent malgré tout, dites-vous? Alors, parce que déjà, rentrer, c'est une honte. C'est-à-dire que retourner là-bas en disant « j'ai pas réussi en Europe », on passe pour un gros loser, quoi, finalement, c'est ça? Oui, même si on est expulsé, c'est une honte. Alors, si on décide par soi-même de rentrer, ça l'est encore plus. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que tous ces émigrés qui sont venus en Europe sont considérés comme des nantis. Donc, ils sont sollicités sans arrêt par ceux qui sont restés au pays. Alors, on est piégés. C'est aussi ce piège-là que je vais éviter à tous ces candidats à l'immigration, légale d'ailleurs, ou clandestine. Parce que, en fait, même légale, les gens, en fait,
ils sont victimes des mêmes mirages. Il faut le savoir, ça. C'est pas simplement les gens qui prennent des pirogues. Et il faut savoir que les gens qui émigrent, c'est pas simplement les gens les plus miséreux. C'est des gens qui font partie des classes moyennes, qui ont les moyens de se payer un billet d'avion ou bien une place dans une pirogue. Donc c'est des gens en fait qui se considèrent comme pauvres ou miséreux. C'est donc une nécessité supposée, largement supposée en fait. Votre conclusion, c'est qu'entre la colère d'un Africain empêché d'émigrer et la décrépitude de tout un continent, c'est-à-dire l'Afrique, vous préférez la première solution. Qui profite de l'immigration, en fait? Qui profite de l'immigration? Les patrons français. Donc c'est pas l'Afrique. Ah non. Il faut arrêter de penser que l'immigration tous azimuts va sortir l'Afrique de l'ornière. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On retarde encore l'échéance, mais à un moment donné, un peuple doit se poser, inventer un avenir, affronter les aléas de la vie et avancer. Et ça, on ne peut pas faire ça de façon itinérante. Tout ce que je fais, c'est pour que l'Afrique enfin se réveille et cesse de penser que l'immigration tous azimuts va solutionner ces problèmes. Il faut savoir que 308 milliards de dollars ont été envoyés dans les pays en voie de développement en 2008, c'est la Banque mondiale qui le dit, par les immigrés, par les migrants. Est-ce que cet argent-là a servi à grand-chose? Observons simplement ce qui se passe. Il faut arrêter de rêver. Si l'immigration était la solution au problème de l'Afrique, ça se saurait. Tous ces gens qui ont envie de quitter l'Afrique, l'Afrique a besoin d'eux. C'est simplement ça que je veux faire passer. Et nul ne fera les choses à notre place.